Salut YouTube, aujourd'hui vidéo de récap tournoi Saint-Brieuc. Donc je suis plutôt satisfait de ma performance puisque je suis arrivé en finale. Et donc la finale n'a pas été jouée, donc je fais premier ex-aequo avec Fire Fist. Donc je jouais Fire Fist, on était 4 à jouer Fire Fist dans le tournoi. Et il y en avait 3 de camp qui jouaient Fire Fist et un René. Je suis le seul Farafist à avoir fait un résultat. Après, ils ont rien fait les autres. Comme vous pouvez voir, j'ai eu le playmat qui est vraiment beau gosse. Donc je le garde. Ensuite, il y aura le playmat que j'ai gagné à Paris, le Grande Soy, le moulin à glace qui est à vendre. Donc je vous montrerai après, il est en dessous. J'ai gagné une deck box. Donc je l'ai déjà. C'est celle-ci, je sais pas si je l'ai pas là. C'est une deck box, mais je la file à mon frère. Donc j'en ai eu deux. Donc voilà. Là, c'est tout ce que j'ai eu en paquet, en échange. Voilà. Donc, comment dire j'ai eu 20 paquets. Donc voilà. Donc en round, je finis quatrième, j'ai fait 6-1. J'ai perdu contre un anti-méta au time. Donc en fait, depuis Vermont, je perds toutes mes défaites sont tout le temps au time. Donc j'arrive pas à gérer le time. Les 5 tours, je me fais avoir à chaque fois. Donc voilà, ça me saoule un peu quoi. Mais bon, c'est pas grave, au final, voilà, je gagne le tournoi. Donc, voilà. Donc on va commencer par... là, c'est des cartes moyennes et ça, c'est vraiment de la très grosse rareté, vous allez voir. Donc on va commencer par un gorille. Deux gorilles, donc ils sont à l'échange. Un mat de la prophétie. Un chevalier Valkyrie, j'en ai 3, donc si ça intéresse, j'en ai. Un snake à l'échange. Et deux... comment ça s'appelle lui, prendre des chevaux. Donc ça c'est vraiment des 4 moyennes, mais après c'est vraiment du lourd. Degusto Phoenix, donc ça je l'ai eu au trade il y a pas longtemps. Donc c'est exclusivement de la vente Degusto Phoenix, les autres ça peut être de l'échange. Degusto Phoenix c'est de la vente. Ensuite, Spellbook que j'ai tiré dans le paquet, livre de magie du maître. Donc ça aussi c'est de la vente. Donc voilà. Sinon, au niveau des recherches, vite fait, je cherche juste un Gyrix et tous les tigres, les rois tigres confrérés, je les cherche en ultimate. Je peux remettre l'ultra et une carte à côté. Et pareil pour les ours, j'ai les ultras, je cherche les ultimates, je mets une carte à côté, mais je les échange pas contre ça quoi. Ça c'est de la vente. Abyss Lead, donc je joue merveille, mais dans mon merveille je jouerai jamais cette merde, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, à l'échange. Et un quatrième ours. Donc on me propose 25, moi je le vends 30. Voilà. Donc voilà, après vous me dites. Donc ça, les 4 là, c'est principalement de la vente. Et ça, c'est plus du trade. Donc voilà. Sinon, j'ai eu 2 dragons jump, mais je les garde. Ils sont ultra rares, donc je les gardais. Donc voilà, le tapis. Donc je sais pas comment vous trouvez, moi perso, je le trouve beau gosse. Donc je le garde, et c'est celui-là que j'ai gagné à Paris. Quand je suis arrivé premier au round, donc celui-là je pense peut-être le faire partir, je sais pas. Vous me proposez, je verrai bien. Sur le confrère du point de feu, je le garde. Après le Mermaid Grand Soil, là, je vais voir. Donc sinon, je vais faire un fiche, je vous ai dévoilé ma decklist le samedi, donc la veille. Mais j'ai fait quelques modifs, style dans l'extra. Dans l'extra, j'ai rajouté un gaillard, je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo. Et j'ai rajouté un génie dragon. Alors ça, personne ne pensait le jouer, mais en fait ça c'est juste trop fort. Alors principalement ça n'a aucun intérêt d'en faire fils, mais en fait l'avantage c'est que c'est le seul X6 où vous pouvez activer virus dessus. Parce que c'est le seul X6 qui est sorti en France, en Europe quoi, qui est jouable et qui a un niveau 4. Parce que je peux jouer que des niveaux 1 rang 4, parce que je peux jouer que des niveaux 4 en monstre. Et que c'est un dark, donc du coup je peux activer virus. Et les vidéos du top 8 et top 4 ont été filmées par Kokoro Takahashi, donc maintenant c'est un très bon copain, voilà, très sympathique. D'ailleurs je lui fais un petit big up s'il voit la vidéo. Je sais pas s'il a mis les vidéos en ligne, mais en tout cas il a pris toutes les manches, voilà. Donc ça a vraiment fait fort parce que je l'ai invoqué.
Au top 8, j'ai joué un wind-up, il m'a sorti une bottom, je lui ai sorti virus. Donc du coup, il a fait du -1 et je lui ai vidé une ou deux cartes de sa main. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée perso que j'ai eue et que personne n'a trouvé. Et voilà, j'en suis vraiment content. Et ensuite, voilà. Sinon, les points négatifs dans l'extra, ça c'est que je l'ai pas sorti. En fait, je contrôle mental main deck, donc du coup, je me suis dit, si j'arrive pas à gérer une tirasse, un truc comme ça, bah je prends ça et je pose ça dessus. Ou un Bounzer qui est vraiment dur à gérer. Et au final, bah je l'ai pas sorti une seule fois. Donc bah tant pis. Qu'est-ce que je n'ai pas sorti aussi? Shockmaster, je l'ai sorti souvent. C39, pas une seule fois. Utopie, 0 fois. Bah, ça, j'en parle pas, peut-être. Je crois 2 fois à chaque fois par manche. Peut-être 2 fois par manche, souvent. C'est vraiment trop fort. Papillon, peut-être une fois. Loup, 0 fois. D'ailleurs, ouais, pour l'instant, il est pas indispensable. Donc, moi, je vous conseille de pas craquer beaucoup pour avoir cette carte. Parce qu'elle est vraiment pas indispensable pour l'instant. Moi, je l'ai sorti 0 fois. Donc, c'est vous dire. Le cafard m'a servi parce que j'ai joué un dragon. Donc, ça m'a plutôt servi. Maestroc, une ou deux fois. Résident, 0 fois. Cowboy Gaiga, une fois pour niquer un mec en main phase 2 contre un wind-up. Ça, 0 fois parce que Starlight, j'en joue qu'une et elle est jamais sortie. Puisque j'ai pris qu'un Violentora, je crois, et j'avais pas Starlight. Et Caledor, j'ai jamais sorti aussi. Donc, du coup, j'ai presque rien utilisé de l'extra. Bon, sinon, bah voilà. Ma decklist sera affichée sur internet, je crois que c'est Kunigi, je pense. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Donc on va commencer. Non, niveau youtubeur, j'ai rencontré le dueliste 7. Donc le petit dueliste, le dueliste 7 qui faisait le malin depuis une semaine, qui disait ouais t'es un noob, t'es un noob. Ça m'a bien fait rire quand je l'ai retrouvé à la fin de la journée avec un vieux 2.5 et moi il filmait quand j'étais au top. Donc c'était marrant à voir ça, tiens. Donc bah, je lui fais un petit big up parce qu'il est sympa. Il est venu avec son copain Puissance Yu-Gi-Oh! Donc voilà, sympa aussi. D'ailleurs, je lui ai fait un petit cadeau quand même parce que je lui ai vendu un Giga Brillant à 13 € et il m'a rajouté un petit rabbit en super. Mais voilà, Giga Brillant ça se vend 20 € quoi et c'est chaud à trouver. Donc j'espère que dans un trade il sera aussi gentil que je l'ai fait. Ensuite, il y avait Trichola 29 donc je l'ai vu vite fait. Je connais pas personnellement. Et voilà. Et apparemment, il y avait MHFU, un truc comme ça. Je connais pas non plus. Donc, bah, désolé si je sais pas ça, ta chaîne, mais c'est un truc dans le genre. Et il y avait bien sûr 3 Lucas 1987 que j'ai encore battu en régio. Il a pas de chance. Donc, je commence vite fait pour les résultats. Premièrement, premier round, je joue un Guardia Machina. Je le bats de 1. Donc, il n'y a rien à dire. La manche qu'il a gagnée, en fait, il a invoqué Force Rage, j'ai activé Bottom, il a chaîné avec Evac. Donc, du coup, bah voilà, j'ai pas géré. Après, moi, je gagnais 2-1. Deuxième manche, bah là, c'est ma seule défaite du tournoi, c'est au time. C'est contre un jeu anti-méta. En fait, j'ai vraiment fait une bourde, puisque en fait, j'avais un gorille ou un ours, je sais plus exactement quel monstre j'avais, et j'avais Tencent face cachée. Il m'invoque tenue. Tenue, je dis n'importe quoi. Moi. Il avait un Réo. Donc on dit que c'est Réo ça. Il m'attaque, et moi j'active Tencent. Et en fait, j'ai fait un misplay, j'ai complètement oublié de l'activer en dommage tape. Alors je lui dis mais c'est logique, mais là c'était le matin, c'était deuxième round, voilà. Et je m'en veux terriblement. Donc en fait il m'a dit ouais t'as pas dit t'as activé ta carte en dommage tape. Donc il a activé une évac, il a remonté mon monstre et il m'a tapé et j'ai perdu. Donc là j'ai perdu la première manche vraiment bêtement. Je suis un peu dégoûté. Sinon, deuxièmement, bah, je la gagne normale puisque c'est la base, quoi, battre un anti-méta. Et après, bah, troisième manche, bah, il a joué au time, je trouve. Après, voilà, bon, il fait ce qu'il veut. Hein. Le monstre, il a bien joué son coup. Voilà, arrivé au cinquième tour, il me restait 6500 points de vie, lui 7000. Et voilà, il m'a fini. Il avait juste un Dina face recto. Il fallait que je pioche un dragon. Et voilà, j'ai rien pioché. J'ai pioché une vieille piège, donc voilà. Donc j'ai encore. En fait, à Vernon aussi, j'ai perdu 2 fois au time. Donc du coup, bah voilà, je perds tout le temps au time. Ça vraiment, ça me saoule. Donc voilà. Bon, bah c'est pas grave, mais c'est rageant quoi.
Après, bah, troisième round, donc je suis à 1-1. Troisième round, je joue un SS. Alors lui, comme j'étais vénère en perdant au time, je l'ai arraché 2-0 en 10 minutes. Mais vraiment arraché, je l'ai tourné de partout, là, je l'ai défoncé. 2-1. Après, je joue 3 Lucas 1987. Donc c'est Lucas Marie qui a fait 9ème à Paris, top 8 à Vernon et bah, 6ème place à Vernon. Je l'ai battu 2-1. Donc première manche, il commence, il sort la loupe, il dit magie avec cheveux master. Moi je pioche ma main, j'ai quoi? J'ai 4 magies et 2 Tencent. Donc 4 magies et 2 fois ça. Donc du coup, bah, voilà, je suis mort. Deuxième manche, j'ai une main plutôt potable, je gère de A à Z. Troisième manche, lui, il a sa loupe, mais moi je suis sur 2 maxés. Du coup, il est en galère. Après, il a une rivalité qu'il a du mal à gérer. Et puis à un moment donné, il me reste 800 points de vie, et lui 4000, un truc dans le genre. Et il invoque un magicien, il avait que ça en fait, et en fait il avait des MP en main et un magicien. Du coup, il tape avec son magicien. Et il me reste 200 parce qu'il a 600 points, 6 points d'attaque. Donc il me reste 200 de points de vie. Moi, je pioche un Vorse Raider. Je pioche un Vorse Raider. Du coup, je me dis, il a 2 MP face cachée, soit il y a beaucoup de chances que ce soit une bottom ou une hommage. Et du coup, si j'invoque le monstre, là, je suis vraiment mort. Donc je l'ai mis face cachée. J'ai dit à lui, il a pioché encore une MP. Et là, il s'est dit, je pense, soit c'est un rabbit qui pue la merde qui sert à rien, ou soit c'est un Farfist Dragon qui a 400 d'attaque, de défense. Du coup, il m'attaque avec son magicien et il perd 600 points de vie. Du coup, là, je suis pas sensible, ni à l'hommage, ni à la bottom. À moi, je passe en attaque, je tape. Il pioche une épée, je tape. Il pioche une épée, je tape, j'ai gagné. Voilà. Donc voilà l'idée du bluff. Voilà. Moi, j'appelle ça du bluff à la canaise. Voilà. Donc je lui ai fait à la canaise. Et du coup, bah, il a perdu. Bah, il avait un peu la rage, c'est un peu normal quand même. Il m'a fait 200 points de vie, je l'ai fini. Mais bon, voilà, c'est ça. Hein. Donc, bah, félicitations quand même à lui parce qu'il a fait 5-2 derrière. Et il est arrivé 13ème. Donc voilà. Il a encore qualifié, mais bon, ça fait 3 fois qu'il est qualifié. Donc après, je vais aller vite fait. Je bats un mermaid d'un copain qui s'appelle Marius Levoyer. Donc si quelqu'un connaisse. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de top. Et je l'ai battu, il jouait mermaid, je l'ai battu 2-1. Ensuite, je joue un wind-up, je l'ai battu 2-0. Première manche, il a pas grand chose. Il me sort un Mighty, je fais bottom, il ne se relève pas. Deuxième manche, il invoque un acide tour 2. Il invoque acide golem tour 2, du coup, bah, contre un wind-up, j'ai même pas cherché à niquer son acide, j'ai mis tous mes farfis en défense. Puis en défense, il attaquait, il paye 2000. Donc il payait 2000, il attaquait. C'était à moi, hop, je posais, il payait 2000, il attaquait mon gars. Voilà. Et en fait, il s'est auto-suicidé. J'ai cherché la stand-by pour qu'il perde 2000 à chaque fois. J'ai même pas cherché à faire les effets de mes cartes. Donc il a perdu comme ça. Ensuite, je joue un dragon. Donc dragon, je l'ai battu. C'était aussi un gars de mon DC. Donc première manche, il la gagne. Et puis en fait, bah, je gère le dragon, je fais mes fissures, virus, voilà. Je lui ai activé un virus, il a perdu un Rico, un Trooper, un Sangan qui était en main et une guide. Donc ça lui a fait du moins 4, voilà. Ensuite, bah, je crois que j'ai fait tout, je vous ai tout dit. Top 8, donc je finis 4ème au round avec un mauvais goal à virage puisque bah, je crois que je suis le pire 6-1 en fait et je suis 4ème. Je dois être le pire 6-1 puisque j'ai perdu dès la deuxième round et sachant que l'anti-méta lui il a rien fait derrière quoi. Donc voilà, je suis un peu dégoûté quand même. Sinon, bah, top 8, je joue un enfant de 12 ans qui s'appelle Mathieu Labbé. Alors lui, franchement, il mérite vraiment... voilà. Il a 12 ans, il fait des tops régulièrement et il est vraiment fort. Et franchement, il est vraiment impressionné, il jouait Wind-Up. Donc la vidéo des manches seront sur la chaîne YouTube Kokoro Takahashi. Donc je mettrai le nom, vous rechercherez sur YouTube. Je ne sais pas s'il les a mis encore en ligne, mais je pense qu'il va bientôt les mettre. Donc la première manche, j'ai rien, il me gère Oreo. Deuxième manche... bah, je la gagne tranquille. Et la troisième, pareil. Ensuite, je joue au top 4. Je joue Insector d'un mec que j'avais déjà affronté au Mans, où j'avais mis 2-0 au Mans. Et là, bah, je leur ai mis 2-0 en 15 minutes. Ça a été assez rapidement. Puisque j'avais en deuxième manche c'était plutôt moyen, mais je l'ai géré. Deuxièmement, j'avais Dark Mirror Virus, je pouvais activer. J'avais comme un Vorse Rider à plus de 2000. Et j'avais une Veiler en main. Du coup, il était bloqué, il a rien fait, il avait pu checker une MP, je l'ai géré. Et final, bah là, on vient me voir.